espoir que tu attends depuis si longtemps. Tu vas peut-être le trouver ici. Trouver quoi? Le livre que tu cherches depuis toujours. Et si vous aviez le pouvoir de donner vie au personnage d'un roman? Cœur d'encre. Ça va l'air vieille, hein. Mais cette bande-annonce passée dans les cassettes. C'est vieux, parce que peut-être vous n'avez pas connu ce magnifique truc. Vous achetiez un DVD ou une cassette, enfin à l'époque c'était une cassette, vous mettiez la cassette, vous aviez des bandes d'annonces et des pubs avant d'avoir le menu principal du film. Genre comme au cinéma. Mais bon, vous n'aviez pas le droit de mettre menu, mais certaines pubs, pas toutes, mais vous pouviez les accélérer. Ça dépendait des pubs. Il y en avait, ils étaient d'accord, il y en avait d'autres, ils n'étaient pas d'accord. Ça dépendait. Et je savais quelle pub ils ne voulaient pas que je passe. Et notamment, la pub de Cœur d'encre, ils n'étaient pas d'accord que je la passe. Ce qui faisait que je connaissais cette pub vraiment par cœur. Du coup, j'ai vu le film Cœur d'encre. Mais pourquoi j'ai vu le film Cœur d'encre? Parce que j'ai lu le livre. Parce que j'ai lu le livre. Alors, j'avoue que je l'ai vu à la bibliothèque, vraiment par hasard. Et je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup... C'est vrai que ce livre, enfin ce livre, la bande-annonce du film m'a marqué. J'ai jamais vu le film. Et si on lisait le livre avant de voir le film? Donc j'ai lu le livre, j'ai vu le film après avoir lu le livre. Il y a des différences, pas mal de différences d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Enfin, c'est une adaptation, c'est normal que ce soit différent. Je trouve que dans le roman, par exemple, il y a beaucoup de longueur, ce qui m'a empêché par exemple d'avoir un coup de cœur parce que l'univers est incroyable. L'histoire, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes dans un roman où personnellement je suis plongée moi dans ce genre de roman où les personnages sortent des livres. Ça fait un peu flipper, vous vous dites, et si ça m'arrivait? Et si, là pendant que je lis, il y a genre le méchant de l'histoire qui sort, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferais? Ça dépend des personnages. Il y a des personnages, je serais peut-être d'accord qu'ils sortent. C'est très intéressant parce que nous avons des personnages, un personnage, en fait il a qu'une seule envie, c'est rentrer chez lui. Mais il est prêt à tout en fait pour ça, quitte à trahir qui veut bien. Tant qu'il peut avoir lui ce qu'il cherche, il s'en fiche de qui peut lui donner. Je lisais le livre, je voyais les personnages comme dans le film. Vraiment les mêmes, ce qu'il nous montrait dans la bande-annonce. Doigt de poussière, pour moi c'était lui. Il n'y avait pas d'autres de doigts de poussière, etc. Vraiment tous les personnages, je les voyais comme ils étaient dans le film. Parce que j'avais vu la bande-annonce, donc forcément mon cerveau c'est beaucoup souvenu de ça. Niveau grande différence, c'est que Doigt de poussière est beaucoup plus, dans le roman, beaucoup plus ami, disons, avec nos personnages principaux, plutôt que dans le film où il est beaucoup plus indépendant et où donc du coup il y a quelque chose qui se passe dans le roman qui est beaucoup plus fort que ce qui se passe dans le film. Donc ça c'est différent et ça c'est peut-être légèrement gênant à mon goût. Et, bien sûr je vais vous parler aussi du film. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé le film et pour un film qui est sorti en 2008, je trouve qu'il est vachement bien en fait. Il est vraiment, les effets spéciaux sont incroyables en fait. J'ai juste génial en fait. Moi je suis le genre de personne qui va voir tous les faux raccords machin. J'en ai vu aucun. C'est beau, c'est incroyable. J'ai pas vu de faux raccords vraiment. Après je me suis pas concentrée en mode je vais chercher un faux. Bon il y a eu des trucs un petit peu je trouve pas fous où vous savez quand alors il y a un moment donné où il y a des gens qui disparaissent. Je vais vous la faire hein, là, le truc hein. Voilà. Voilà. Non mais c'était pas fou. J'avoue que ça, cet effet spécial, cet effet spécial, il aurait pu être mieux. Il aurait pu être mieux fait. Ça aurait pu. J'avoue que c'est une des seules choses qui m'a vraiment gênée dans le film. Où j'ai vraiment j'étais en mode. Mais après bon c'est 2008, je vais pas non plus lui demander de faire un truc de dingue, voilà donc. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup après, je crois qu'en 2008, il y avait du coup encore les cassettes et ça devait être le commencement des DVD je crois. Les cassettes commençaient légèrement, tranquillement à s'étendre vers le néant. Mais ça a suffi pour que cette pub me reste. Non, le film il m'a bien marqué aussi, il est très bon, il est très bien, les personnages sont vraiment très bien. Après c'est les mêmes personnages que là-dedans hein. Si vous aimez les personnages hyper approfondis et tout, un univers de dingue en rapport avec la lecture.
Vraiment, il est bien. Vraiment, c'est bien. Donc, et puis le film est aussi bon. Donc si vous êtes plus plutôt film que livre, allez voir le film. Il est très bon, il est très bien. Il est disponible gratuitement en français. Vous tapez juste Cœur d'encre en français, vous le trouvez. Vraiment, vous tapez juste ça, vous trouvez. Ça parle, c'est vrai que je vous ai pas vraiment parlé de quoi ça parlait. Les deux parlent de la même chose. À peu près, à peu de choses près. Alors, Mortimer et sa fille Maggie vivent seuls depuis 9 ans, je crois, ou enfin, depuis très longtemps ensemble, seuls. Et ils ne font que déménager de pays en pays, de ville en ville, tout le temps. Depuis qu'elle est toute petite. Et Maggie ne comprend pas pourquoi, elle ne sait pas où est passée sa mère. Son père ne veut jamais rien lui dire là-dessus. Et tout ça est un mystère qui s'épaissit grandement parce que, ben, son père ne lui a jamais lu le livre à haute voix. Mais pourquoi ça? Les livres auraient-ils un secret? N'est-ce pas? On se pose la question, hein. On se dit, mais pourquoi? Et alors, la différence dans le livre et dans le film, c'est que dans le livre, il a déjà Cœur d'encre et il fait tout pour protéger le livre. Et dans le film, il cherche à tout prix le livre Cœur d'encre. Ça, c'est une différence au cas où dans le film et dans le livre, c'est pas un spoil. Les deux, c'est au début, hein. C'est-à-dire, vous le savez là, quoi. Donc, dans les films, vous le savez dans les, genre, 2 premières minutes qui cherchent le livre. Donc, ils vont entreprendre de l'aventure. C'est un livre d'aventure, de magie et de livres. C'est beau, hein. Pareil pour le film. Non, mais moi, il me faut pas grand-chose. En général, quand vous mettez des livres dans la magie, en général, ça passe bien. La plupart du temps. Après, il y a des trucs où ça passe pas, mais là, c'est passé de fou. Et je vous le conseille pour les personnes. Je pense que pour un premier livre de fantasy, vraiment, il passe très très bien. Il est très très bon et il est assez simple en fait dans le fond. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas des prénoms hyper compliqués. Mortimer, Maggie, Elinor, Doigt de poussière, Capricorne. C'est des prénoms qu'on entend presque tous au début. Donc, puis seulement les prénoms, vous pouvez pas vraiment savoir ce que ça veut dire. Donc voilà, vous pouvez pas savoir exactement qui ils sont, quels sont leurs rôles dans l'histoire. Besoin de faire une vidéo. Et ça faisait un moment que je voulais faire aussi une vidéo sur les livres et films. Parce que je trouve ça hyper intéressant, les adaptations en film de livres. Et je pense que moi, j'essaye d'être le genre de personne qui lit les livres avant de voir les films. Quand je peux. je préfère cette alternative-là. Voilà, je sais pas, vous faites partie de quel team? Vous lisez les livres et après vous regardez les films? Ou après vous regardez les films puis après vous lisez les livres? Dites-le moi, n'est-ce pas? Moi, c'est là-dessus que la vidéo va se terminer. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je préfère les histoires qui ont le bon sens de rester sur les pages où on les a écrites.